Bonjour, mon nom est Nathalie. Alors aujourd'hui, la capsule, c'est comment gérer et dédramatiser une rechute dans l'anxiété. Évidemment, on parle d'anxiété, mais ça peut être aussi de la dépression, un burn-out ou toute émotion lourde ou ressenti interne difficile qu'on pensait avoir surmonté et qui revient. Alors, je vais vous présenter comme 7 idées, 7 pistes d'action, de réflexion pour justement vous aider à gérer la rechute et la dédramatiser. Première des choses, l'anxiété, dites-vous qu'elle va réapparaître à coup sûr dans votre vie. C'est quelque chose avec laquelle on ne peut pas en terminer parce que c'est tout simplement un signal d'alarme que notre corps nous envoie, une lumière rouge qui s'allume sur votre tableau de bord et qui vous indique que vous vous sentez menacé par un danger, qu'il soit réel ou imaginaire. Alors l'anxiété, comme je vous dis, ça fait partie de la vie. C'est plutôt d'apprendre à composer avec elle pour que ça dure moins longtemps, tout simplement. La première piste de réflexion ou d'action, c'est, je dirais, calmez-vous. La première chose, c'est vraiment de vous dire, ne vous découragez pas face à ce qui arrive, face à votre façon de réagir. Acceptez simplement ce qui est, ce qui se présente en vous présentement, sans vous juger. Parce qu'en vous jugeant, de toute façon, tout ce que vous allez faire, c'est en rajouter des couches sur l'anxiété parce que là, vous allez être anxieux d'être anxieux. C'est peut-être pas une bonne idée, là. On va essayer d'en éliminer des couches. Alors, dites-vous que vous avez déjà vaincu l'anxiété, et si vous avez été capable une première fois, vous allez être capable une deuxième fois, puis une troisième fois. Alors, prenez une bonne respiration, puis demandez-vous, qu'est-ce que vous auriez besoin présentement? Est-ce que ça se pourrait que ce soit du repos? Avez-vous besoin de calme, de prendre du recul face à la situation ou la personne? Est-ce que vous avez un besoin de pleurer, de crier? Crier, vous pouvez aller vous mettre dans le fond d'un parking, fermer les fenêtres puis lâcher toute la gomme. Ça fait du bien. Ça peut faire sortir le méchant puis ça libère. Ça peut être aussi avoir un besoin d'en parler avec quelqu'un. Aussi, est-ce qu'il y aurait des informations que vous auriez intérêt à valider autour de vous avant de vous bâtir des scénarios qui sont peut-être pas réalistes puis qui vont vous faire vivre une anxiété qui est démesurée, inutilement. Aussi, évitez les mots toujours et jamais. Ce sont des mots comme extrémistes. Exemple, bon, je vais toujours être pris avec l'anxiété ou j'arriverai jamais à vivre de façon calme. C'est juste que, encore une fois, ça rajoute de l'épaisseur sur ce que vous vivez présentement, puis sincèrement, vous n'en avez pas besoin. C'est plutôt de le relativiser, puis de modifier votre façon de présenter les choses, de vous parler. Une deuxième piste de réflexion, ça serait analyser pourquoi l'anxiété est revenue. Déjà là, ça va être un grand pas de fait vers un mieux-être. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe dans votre vie présentement qui a créé cette anxiété-là? Est-ce que c'est des difficultés que vous vivez au travail? Est-ce que c'est des difficultés que vous vivez à la maison? Avec vos enfants, votre conjoint, votre famille, des collègues de travail? Observez les changements qui se vivent présentement dans votre vie. Ça peut être autant des changements positifs que négatifs. Si, exemple, vous êtes avec quelqu'un en relation amoureuse depuis un certain temps, puis vous envisagez la vie commune, puis c'est un wow, c'est le fun, je suis content ou contente, mais ça peut quand même créer de l'anxiété parce que votre système, votre cerveau perd ses repères. Il y a quand même un changement qui s'opère qui est important. Il y a une forme de risque là-dedans. Fait que tous ces changements-là peuvent vous amener à vivre de l'anxiété, même si c'est un événement positif. Alors, c'est d'en tenir compte, tout simplement. Puis, est-ce qu'il peut y avoir des causes physiques? Exemple, est-ce que ça se pourrait que ce soit un effet secondaire lié à un médicament ou à un supplément alimentaire que vous venez de commencer à prendre? Est-ce que ça se peut au niveau alimentaire que vous auriez pris trop de sucre, trop de caféine? C'est que ça, c'est des petits aliments, des petits éléments qui peuvent créer parfois avoir des impacts importants ou amplifier ce que vous vivez déjà. C'est que déjà là, si vous pouvez comme réduire à ce niveau-là ou enlever ce qui est facile à enlever, ben faites-le. Ça va être juste positif pour vous. Ensuite, une troisième piste, faites confiance à votre passé.
Comment vous en êtes-vous sorti la dernière fois? Qu'est-ce qui vous a aidé? Est-ce que c'était justement des exercices de relaxation, de respiration, la méthode de l'arrêt de pensée, de l'exercice physique, de l'écriture, de la peinture, travailler le bois, de la musique, marcher en forêt? Tout est possible. Juste observer, de vous rappeler tout simplement qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois pour bien vous en sortir. Ensuite, passez à l'action. C'est poser des gestes concrets. Et si ce qui vous a aidé dans le passé, présentement, ne vous aide pas, bien, essayez autre chose. Peut-être ce qui ne vous a pas aidé la dernière fois peut, cette fois-ci, être au contraire bénéfique pour vous. On est humain, on n'est pas parfait, on n'est pas pareil, on n'est pas une ligne droite. À ce moment-là, tout simplement, essayez autre chose. Revoyez la liste des trucs qu'on enseigne chez GEM. Puis peut-être qu'il y en a un parmi eux qui va pouvoir vous aider positivement. Aussi, écoutez votre intuition, puis passez à l'action. Souvent, on a des réponses à l'intérieur de soi, puis on le sent, la direction qu'on pourrait prendre, puis qui pourrait nous aider. Puis allez-y malgré les symptômes. Même s'il y a de la peur, même s'il y a un peu d'anxiété, il ne s'agit pas de faire un grand saut. Vous pouvez simplement y aller un pas à la fois, y aller avancer tranquillement, graduellement, mais avancer et non pas rester sur place. Parce que là, tout simplement, ça alimente le hamster, puis ça va en créer davantage. C'est que s'il y a des actions que vous pouvez poser, allez-y, avancez. 5e piste, parlez-en autour de vous. À des gens, évidemment, en qui vous avez confiance, que vous savez qu'il n'y aura pas de jugement, puis qui vont être capables de vous accueillir. Puis si c'est une personne qui a aussi vécu déjà une rechute, bien, ça va sûrement lui faire plaisir de partager son expérience pour vous aider à la dédramatiser, puis vous aider à voir plus clair à travers tout ça. En même temps, ça peut vous amener justement vers des pistes de solutions à laquelle vous n'aviez pas pensé, juste le fait d'en parler ou de par ce que la personne va vous partager. Aussi, rappelez-vous que vous êtes un être faillible, imparfait et qu'il y a des limites. Vous n'êtes pas obligé de faire face à tout seul. Les autres sont là, puis peuvent nous aider. Ensuite, encouragez-vous. Parlez-vous comme si vous parliez à un bon ami qui faisait une rechute. Généralement, vous allez parler avec bienveillance, avec de l'accueil, mais faites-le pour vous-même aussi. Vous aussi, vous êtes humain, au même titre que les autres personnes. Gardez espoir. Rappelez-vous que la souffrance, c'est temporaire, puis c'est de passage, comme le proverbe le dit, après la pluie, le beau temps. Généralement, quand on se permet de vivre l'anxiété, on l'accueille, on se laisse de la place. À un moment donné, ça se tasse puis on voit plus clair. Ça ne devient peut-être pas le soleil rayonnant, radieux, mais au moins, il va y avoir des petites percées, un petit peu moins de nuages. Alors, simplement, donnez-vous la possibilité de... Rappelez-vous plutôt que la souffrance est temporaire. Vivez une journée à la fois, une heure à la fois, comme on disait tout à l'heure, aussi un pas à la fois. Tentez de rester le plus possible dans le moment présent, tout simplement, et de ne pas anticiper vers l'avenir des scénarios qui n'ont peut-être aucun rapport avec la réalité. Faites-vous du bien, allez en forêt, dans la nature, c'est très ressourçant. Pensez à des beaux souvenirs, des beaux paysages qui ont un effet calmant sur vous. Tout ce qui vous fait du bien pour vous aider à traverser ces moments-là difficiles. Aussi, finalement, rappelez-vous que l'anxiété a toujours un message à nous transmettre. Elle n'est pas là inutilement. Oui, ça peut être des peurs qu'on amplifie, qu'on dramatise. Oui, ça peut être aussi une peur réelle. En même temps, il s'agit aussi de voir c'est quoi les pistes de solution, les pistes qu'on peut trouver pour nous aider à nous sortir de la situation. Déjà là, ça aussi, c'est une action concrète qui peut vous aider à vous calmer, de vous faire un brainstorm de toutes les possibilités, même les plus folles. Au moins, ça vous donne des pistes. Aussi, l'anxiété, comme je vous disais, elle a un message à vous transmettre. Souvent, elle va vous indiquer que vous êtes en train d'agir, de penser ou de réagir d'une façon qui n'est pas nécessairement bonne pour vous, qui ne correspond pas ou plus à vos besoins. Parfois, ça va aussi à l'encontre de vos valeurs ou de votre être profond. C'est important d'en tenir compte et donnez-vous la possibilité aussi de reculer. Si vous avez dit oui à quelqu'un puis que finalement vous en rendez compte que ça ne colle pas vraiment pas avec qui vous êtes et ça vous crée de l'anxiété puis vous n'êtes vraiment pas bien dans votre décision,
Donnez-vous le droit de reculer. Vous êtes faillible, imparfait, vous avez des limites. C'est parfaitement humain et sain de se donner la possibilité de dire non puis de reculer. Il n'y a pas de mal à ça. Finalement, lâchez prise. Mettez votre orgueil de côté. Essayez de vous simplifier la vie le plus possible. Faites confiance à l'univers puis à votre puissance intérieure, car souvent les réponses sont à l'intérieur de vous. Et voilà, c'était les pistes que j'avais à vous partager. Et si vous tenez compte de toutes ces pistes de réflexion et d'action, la rechute, dites-vous, va être beaucoup plus courte et beaucoup moins dévastatrice. Alors sur ce, je vous souhaite bonne chance, puis à la prochaine. Bye bye.